Bonjour, bonsoir YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec ma petite Chloé, on est à Monaco pour que je lui apprenne les vidéos YouTube. Oui, j'ai trop de la chance, je lui ai proposé de venir et elle a accepté. Ouais, pour lui apprendre. Elle a fait une chaîne YouTube, donc vous la verrez en barre d'informations. Toi tu auras fait une vidéo sur les princes de l'amour, Ouais, c'est ça? Ouais. Donc n'hésitez pas à aller voir, elle répond à plein de questions que vous lui avez posées. Voilà, donc aujourd'hui on va parler des reines du shopping, parce que elle l'a fait en semaine influenceuse et moi je l'ai fait en mode semaine normale en fait. Donc on va répondre aux questions des reines du shopping. C'est des questions assez pertinentes sur les reines du shopping, on va bien rigoler je pense. Ça va nous rappeler des bons souvenirs. Ouais. Alors la première question qu'on a eue c'est quels ont été vos thèmes et votre budget? Alors moi mon thème c'était être stylé en sac de plage pour les vacances. Sympa. Et j'avais un budget de 450. Et toi c'était quoi déjà? Moi c'était être original en rayures avec aussi un budget de 450. Ouais, donc je pense qu'on avait déjà un bon budget pour les reines du shopping parce qu'il y en a ils ont beaucoup moins. Il y en a ils ont que 300. Ouais, il y en a qui ont que 300 et je pense que 300 j'aurais pas réussi moi, personnellement, pour ce thème. Franchement le thème sac de plage j'aurais pas aimé. Hein. Bah moi je suis arrivée, on m'a dit le budget, enfin on m'a dit ce thème là, j'ai fait Pardon. Tu vois ma tête, hein. Tu vois ma tête, je fais ah ouais non, ça se voit. non. Ouais. Non, moi j'étais contente, les rayures, c'est franchement c'est cool. Non, c'est sympa, hein. Tu peux faire plein de choses que sac de plage, j'achète pas de sac donc tu vas encore moins un sac de plage, tu vois, maman. Ah, à la limite, moi, le sac de plage, bah oui. Non, mais toi ça va, hein. Moi je suis à Tours, hein. Y a pas de plage en fait. Qu'est-ce qui a changé dans nos vies après les reines du shopping? Franchement, c'est canon parce que t'as une mini notoriété, les gens, c'est très populaire, les gens ils regardent les reines du shopping, les mères au foyer, les petites jeunes qui ressortent de l'école et on nous ajoute sur les réseaux sociaux, on nous envoie des messages, on nous reconnaît un tout petit peu dans la rue, mais un petit peu. On m'a reconnu 2-3 fois moi, personnellement, mais pas non plus des masses. Après c'est les reines du shopping, hein, on nous voit qu'une semaine en tournage, donc qui a changé dans nos vies, moi personnellement j'ai eu un peu plus de notoriété aussi. Plus de partenariats, de collaboration avec des marques. Toi, je sais pas ce qui a changé encore plus pour toi. Mais... Oui, ouais, j'ai gagné énormément de followers. Vu que c'était une semaine spéciale influenceuse, les gens, je pense, ont été encore plus incités à regarder sur les réseaux sociaux. Du coup, j'ai gagné, je dirais, 30-40 000 followers, donc ce qui est énorme. Ouais, parce que toi, t'étais dans une semaine influenceuse et c'était vraiment mis en avant vos comptes Insta. Donc, moi, c'était une semaine normale, j'ai pris 8 000, 9 000, on va dire. C'est déjà énorme. Voilà, c'est déjà énorme. Hein. Donc, ouais, on a des partenariats qui sont rémunérés. C'est beaucoup mieux, hein. C'est sûr qu'on peut commencer un peu à vivre de ça grâce aux reines du shopping. Grâce aux reines du shopping. Après, il faut avoir un bon contenu déjà au début, je pense, sur son Instagram. Moi, on m'a invité dans une radio. Ah, mais c'était France Bleu. Mais bon, j'ai fait de la radio. J'ai pu avoir une expérience en radio. On m'a posé des questions sur les reines du shopping, mais c'était rapide, hein. C'était 2-3 minutes. Mais c'est déjà bien. C'est cool, c'est une expérience en plus. Une expérience, ouais. J'avais pas fait de radio, donc c'était bien. Ouais, mais c'était cool. Question suivante. Sommes-nous rémunérés pour faire les reines du shopping? Donc on n'est pas rémunéré vraiment en disant t'es payé telle somme pour une semaine. C'est plus le budget de shopping en fait. Voilà, les sous, les 450 € de budget qu'on a eu, en fait, ils sont pour nous. Donc si on dépense 350 € de shopping, ça veut dire qu'on a 100 € après pour nous. Ouais, voilà. On garde les 450 €, c'est donné, c'est tout. Voilà. Ouais, sauf que on est quand même obligé de faire du shopping, tu vois, enfin pour faire. Ah oui. Donc on est obligé de le faire. Donc forcément, on va pas garder les 450 pour nous. C'est quelque chose où on est obligé de le faire pour pouvoir gagner ou pas. On peut pas appeler ça une rémunération mot pour mot. Parce que voilà, on repart avec les vêtements, on a les 450 €, on a le reste. Voilà comment nous sommes rémunérés, entre guillemets. Par exemple, moi j'ai pris les enveloppes et moi j'avais moins 30 €. Donc j'avais pas le droit à mes 30 € pour mon shopping, mais j'avais le droit de les récupérer en fait, à la fin. Ils me les ont redonnés. Ils auraient pu te les enlever définitivement. Oui, voilà. Sauf qu'en fait, j'avais vraiment pas le droit pour mon shopping, mais comme c'était une rémunération, ils considèrent ça comme une rémunération, comme tout le monde. C'est pas parce qu'il y a le jeu qui a décidé ça que je vais pas avoir mes 30 €. Voilà. Donc je les ai récupérés au final. Ok, moi j'avais les enveloppes, j'ai pas joué, j'ai fait la froussarde. J'aurais dû, je regrette un peu. Est-ce que le tournage des reines du shopping est fatigant? Oui. On était crevés, franchement. C'est de très tôt le matin jusqu'à tard le soir. Faut être tout le temps à fond, faut être à l'affût. On a des petits moments pour se reposer, mais on se repose pas vraiment en fait. Et ouais, c'est intense. C'est vraiment intense. Très très intense. Enfin, moi le matin, par exemple, le premier matin, si tu es en visite médicale, c'est hyper tôt. Je sais pas si tu as déjà fait. Oui, je l'ai fait aussi. Tu l'as fait? C'est pas ce qui m'a marqué le plus, c'est l'accumulation des jours en fait. Le vendredi, j'étais morte. Ah oui, ah non, et moi le vendredi, et en plus j'avais gagné, j'ai fait.
Dans mon lit, j'en pouvais plus. Après le week-end, j'ai même pas pu... Enfin, je me suis reposée, mais quand je suis partie au travail le lundi, parce que je travaillais encore, c'était horrible. Tôt le matin, tard le soir, pareil pour la finale. Puis tu veux vraiment te lever tôt le matin parce que tu veux te compaumer, tu veux te faire belle, un coup les boucles. Donc faut toujours être parfaite en fait, parce que de toute façon tu vas être filmée, donc forcément tu te lèves beaucoup plus tôt que prévu. Hein. Et puis il y a la pression des caméras, enfin c'est fatigant aussi. On continue. Est-ce que c'est la production qui vous aiguille? Bah moi je dirais un petit peu quand même. Enfin, elles essayent en tout cas. C'est pas des choses qu'on dirait dans la vie. C'est ça. Elles nous posent toujours des questions sur tel sujet, etc. Par exemple, quand tu devais commenter le shopping de ta concurrente. Ouais. Enfin, s'il y avait un truc qui allait pas trop, elle allait vraiment dessus, quoi. Vraiment sur le sujet, pour que j'en parle. T'en penses quoi? C'est vraiment pas beau, ça. Ouais, voilà. T'es d'accord avec moi? C'est pas beau. Voilà, c'est ça. Ouais, je vois. Ouais, moi, c'était la semaine influenceuse. Du coup, ce qui était un peu relou, c'est que les journalistes, elles insistaient vraiment sur tu follow pas, tu like, hashtag quoi? Hashtag cool. Enfin, dans la vie de tous les jours, je dis jamais hashtag je te follow, quoi. Genre, t'arrives dans la rue, hashtag cool, hein, super. Ah, salut, t'as passé une hashtag bonne journée. Non, mais ouais, ça fait très fake. Enfin, est-ce que tu likes pas, tu dislikes c'est tout le temps ça en fait quand t'es influenceuse ou sur les réseaux, quoi. Mais bon, après je peux les comprendre parce qu'elles veulent qu'on sorte un peu de notre zone de confort et qu'on en fasse un peu des tonnes. C'est normal, la télé. Si on reste trop oui, j'ai adoré, c'était une bonne matière, bonne qualité. Bon, là ça devient un peu chiant. Donc je peux les comprendre. Mais après oui, moi personnellement ça m'a beaucoup aidé parce que au final le jeudi par exemple, moi j'ai fait du lundi au jeudi, le jeudi je savais plus quoi dire devant la caméra. Donc à force elle m'aidait à dire les choses parce que à force on reste 2-3 heures en train de faire des ITV, t'es comme ça, on radote, on dit les mêmes choses. Donc forcément elle nous aide à avoir d'autres mots, plutôt pas mal même. Oui, non. Après c'est toi qui le dis ou pas, hein, ou ça te donne une autre idée pour autre chose. Elles nous mettent pas le couteau sous la gorge, vas-y dis ça, dis-le, on t'oblige. C'est juste que voilà. Non. Elle nous aiguille comme ça, mais si on veut pas le dire, on dit pas. C'est ça. On continue. Alors, le comportement de Christina envers toi, la gagnante et la perdante. J'ai l'impression d'être une loseuse. Sa semaine, elle a gagné et moi, ma semaine influenceuse, j'ai perdu. Mais moi, personnellement, on m'avait proposé la semaine influenceuse et j'avais pas envie de le faire. Je me suis dit, j'aurais aucune chance, enfin, j'ai pas confiance en moi du tout, alors c'est mort. Et donc, je me suis dit, non, j'ai envie de faire une semaine tranquille, normale, quoi. Donc, je me suis dit, je vais pas gagner, donc je me suis dit, je vais une semaine normale. T'as mis toutes tes chances de ton côté. T'as gagné, non? Voilà. Si tu t'aurais gagné aussi niveau influenceuse. Quoique j'ai eu des concurrents de taille. T'étais avec Nicole et tout. Nicole, elle a même gagné la semaine, je crois. Elle a gagné la semaine de la semaine. Elle a refait la semaine des Reines du Shopping qui avait gagné et elle a regagné en fait. J'avais une concurrente de taille, clairement. J'étais tombée sur une semaine de ouf. Donc je me suis dit, j'aurais aucune chance. Trop peur de pas me sentir vraiment à l'aise et tout. Donc voilà, j'ai préféré une semaine tranquille. Enfin, le comportement de Christina, moi, en tout cas, elle a été super sympa. Hein. Enfin, moi, elle m'a dit que des compliments. Enfin, j'étais très émue en fait quand même. Genre, elle m'a dit, ouais, t'as des superbes jambes. Et là, j'ai cru que j'allais tomber en sanglots quoi devant elle. Enfin, c'était vraiment. Je vois ce que moi, j'ai trop kiffé. J'ai vraiment kiffé. Moi, malgré que j'ai perdu, elle a été quand même super gentille avec moi. Elle avait des critiques qui étaient franchement constructives. J'étais à peu près d'accord avec elle à chaque fois. J'avais des défauts, elle me le disait en prenant des pincettes. Enfin, ça va, elle était vraiment cool. Même si j'ai perdu, elle m'avait donné une super bonne note. Elle m'avait quand même donné un 7 sur 10. Moi, j'ai eu que 6 de sa part. Et t'as quand même gagné? Parce que les autres j'étais à ça. Vraiment nul en fait. J'étais à ça. Il y en a certaines, elles sont allées jusqu'à 2 ou 3, je crois. Ah oui, en moyenne. Le comportement de Christina, même si moi j'ai perdu, toi t'as gagné, il était franchement à chaque fois correct. Enfin, moi en tout cas, elle a été super gentille. J'ai fait une photo, moi je l'ai pas ennuyée parce que je pense que au bout d'un moment, ça fait 5-6 ans que ça. Ça fait, tous les vendredis soirs, elle fait une finale, ça doit la saouler, tout le monde qui essaye de gratter l'amitié avec elle. Donc moi j'ai juste fait ma photo, j'étais dans mon monde, de toute façon j'étais la gagnante. Je voulais juste rentrer et dormir après, tu vois. C'est vrai. Donc voilà. Oui, parce qu'il y en a plein qui ont dû se plaindre. Il y en a plein qui disent reste 10 minutes, reste 10 minutes, enfin bon, ça fait 5-6 ans qu'elle est là quoi. Comment étaient vos concurrentes? Moi je vais un peu balancer là. Allez, lâche-toi. Moi je vais un peu balancer parce que j'étais trop gentille dans ma vidéo où je parle des Reines du Shopping, où mes concurrentes elles étaient toutes nickel, etc. Mais sauf une en vrai.
sauf une où elle m'a fait vraiment la misère au bout d'un moment. Je pense quand vous commenciez à être fatigué. Ouais, il commençait à avoir des tensions, mais juste avec une seule personne. Hein. J'étais avec 4 personnes, donc il y avait Mélanie aussi, une autre influenceuse, donc c'est cette personne que je vais vous parler, et il y avait les 3 autres avec qui ça se passait mais super bien. Quand j'étais la plus jeune et tout. Ah ouais? Ouais, j'étais la plus jeune. Mélanie m'a mis un peu la pression et tout. Quand elle est passée en shopping, elle a dit ouais, t'es pas encore passée, fais attention à toi, etc. Enfin, elle me mettait vraiment en pression. Je l'ai dit à la la production et tout. Elle m'a dit fais pas attention parce que ça m'énervait vraiment. J'étais déjà assez stressée pour mon shopping, tu vois, toute la semaine j'ai été stressée. Oui, en fait, et puis voilà, et elle continuait, mais vraiment à piquer, hein, vraiment à piquer fort. Hein. Même en plein, tu sais, les showrooms là, tu sais, quand on est toutes ensemble. Elle faisait ça et ils les ont pas mis, hein. Ils les ont pas mis parce qu'elle dit ouais, toi t'es pas encore passé, fais attention, mais vraiment c'était. Ah oui, ils ont pas mis? Ah non. Alors que ça leur plaise quand il y a un peu de tension. Ouais, non, là parce qu'en fait, elle a même pas. Elle croyait même pas que c'était filmé. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Ah, même. Genre, elle s'est stoppée net, genre comme si c'était une grosse embrouille quoi. Elle me dit, ouais, t'es pas passé toi. Enfin, ça fait à moitié racaille, tu vois. Donc, je pense pas qu'ils ont voulu mettre ce genre de choses. Elle m'avait mis un peu la pression en disant que je t'ai pas passé. Elle allait me donner une note, donc fallait qu'elle fasse attention. Enfin, fallait que je fasse attention. Donc, alors que. Quel jour, elle? Le mercredi. Alors que moi, le mardi soir, j'ai été là pour elle. Enfin, je lui ai dit, t'inquiète, tu vas kiffer et tout. Enfin, moi, si elle me demande, par exemple, la journaliste me dit de dire des choses pas très sympas sur toi, je refuserai, tu vois. Tu lui avais dit ça et voilà. pourtant elle te... Donc, en plus, elle m'a mis hors thème alors qu'elle a la même veste, tu vois. Genre, j'avais une veste qu'elle a dans son dressing, hein, tu vois, qu'elle avait montré. Et j'avais le même genre de veste. Ok, dans son dressing, pas le shopping. Non, pas dans son shopping, genre, dans son dressing. Okay. Et elle avait le même genre de veste. Et elle me met complètement hors thème et tout. Alors que si elle a cette veste, c'est qu'elle la kiffe quoi. Ouais, voilà. No comment. Ben, moi, en ce qui me concerne, mes concurrentes sont devenues mes copines. Ça s'est trop bien passé. On s'est toutes adorées. Nicole, Romane, mon bébé, Chloé et Lina, c'était top. C'était top. On s'est super bien entendus. On avait tout notre caractère différent, notre personnalité différente, notre façon de s'habiller différente. Donc voilà, on a toutes gardé contact. Ça fait déjà 1 an, donc on a un peu perdu contact. Forcément, on va pas s'écrire tous les jours. Mais un petit message sur Instagram, on commente ses stories avec un petit cœur, on s'envoie des petits cœurs de temps en temps. Voilà, c'est dommage, on s'est pas revus vraiment. Et on avait essayé, on s'est pas revus. Mais c'est pas très grave, on a kiffé et je pense que c'était pour tout le monde pareil. On a vraiment kiffé. Malgré tout qu'on s'entendait bien, il y a un truc auquel j'ai toujours pensé, c'est que ok, Nicole elle a gagné et elle est très forte parce qu'en plus de ça, elle a gagné la semaine aussi spéciale les plus fortes. Oui, voilà, entre les plus fortes des reines. Voilà. Donc il n'y a rien à dire, Nicole elle a un style de ouf, elle se gave. Mais je pense que le fait d'avoir été brésilienne, qui est la même origine que Christina, ça l'a aidée. Complicité entre Christina et Nicole, le même accent, on rigole de nos origines, on se kiffe, genre petit clin d'œil et tout. Ah, t'étais la plus belle ma chérie, t'étais la plus forte. Ah, mais t'es brésilienne, viva Brasil. Ok. C'était ça. En fait, on a compris le thème, on a compris que Nicole elle a des directs de sa préférée parce qu'elle est brésilienne. Mais ça ne remet pas en cause ses talents comment dire, de mode quoi, fashion, oui, voilà. Tout ça. Voilà, la fille voilà. Elle a mérité de gagner de toute façon. Sur les réseaux, voilà, son Instagram il est incroyable, elle a mérité de gagner de toute façon. Il y a toujours ce petit mais qui pour moi, le fait qu'elle soit brésilienne, c'était déjà gagné d'office. Donc il nous reste encore des questions, ça sera sur la chaîne YouTube de Chloé, je vous mettrai ça dans le petit i, je sais pas si c'est celui de ce côté là ou de l'autre côté. Je crois que ça va être de ce côté là. Toi tu regardes. Il y aura d'autres questions un peu croustillantes sur les reines du shopping. C'est pas aller voir la suite. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur l'Instagram de Chloé et sur le mien. T'as quoi d'autre comme réseau toi? J'ai Twitter. C'est nul Twitter. Moi j'aime bien. C'est des potins Twitter. Ouais, les potins. Fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de YouTube aussi. Et celle de Chloé. Bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.